Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Il faut absolument que cela vous parle, soit en totalité, auquel cas c'est super, soit partiellement. Toujours faire la part des choses et toujours garder votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Regardez comme Poupette est belle. Alors oui, vous m'avez souvent suggéré, parce qu'elle pousse, on va plus la voir. Oui, vous m'avez dit qu'il fallait que je la taille, sauf que, vous voyez, si je la coupe là, bah, la pauvre, il va plus lui rester grand-chose. Donc bah, je la laisse, je la laisse vivre sa vie. Puis un jour, quand j'en aurai marre, bah, je la taillerai vraiment, comme j'ai fait la dernière fois. Donc le jour où vous ne verrez plus Poupette, c'est qu'elle est ailleurs, en convalescence. Voilà. Allez, je commence avec l'oracle des fées pour cette guidance sentimentale. Oui, les questions d'amour sur ma chaîne. D'amour ou de désamour. Alors, colère. Oh, oh là là. Aïe. Il y a de la colère ici. Votre cœur est en colère, vous êtes en colère. Peut-être que votre autre est en colère. Votre autre vous a peut-être mis en colère. Je vous lis le message. Le feu couve. Le volcan s'échauffe. Elle est là. Reconnais-la et parle-lui. De ton cœur se déverse la lumière qui caresse ta colère. De ce mariage, la paix naîtra. Pépite de fée, j'ai le droit d'être en colère, je m'accueille en tant que tel, je libère mes mots. Alors évidemment, la colère c'est un besoin de respect. Vous avez le droit d'être en colère. Cette colère, il faut la libérer. C'est pas très bon de la garder à l'intérieur, hein. C'est surtout un poison qu'on s'inocule, hein, de la garder cette colère. Donc, moi, je vous invite à la déverser. Il y a plein de manières de faire, avec un thérapeute, en écrivant, en créant un petit rituel. Voilà, une fois, je m'étais vraiment pas engueulée parce que j'ai été trahie par ma soi-disant meilleure amie. Bah, vous savez quoi? J'avais des photos de nous deux, mais pas sur mon PC, hein, sur des vraies photos, hein, sur mon mur. Je les ai prises et je les ai brûlées. Ouais. Ouais. Eh ben, ça m'a fait du bien. Alors c'est bizarre de se voir brûler avec son ami, mais là j'avais vraiment besoin de foutre le feu à cette relation qui était toxique en fait, hein. Et ça m'a fait du bien, voilà. Allez, c'est parti. Alors, n'allez pas tout brûler non plus chez vous, hein, pour celles et ceux qui sont en colère. Surveillez le feu quand même, soyez prudent. Allez, l'oracle du langage amoureux, on va directement regarder ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'ai bien aimé le tirage d'hier, le truc assez dingue. Et ouais, j'aime les trucs dingues, les choses, les surprises de la vie, les opportunités. Alors, aujourd'hui on nous parle d'invitation amoureuse. Allez, j'ai décidé de le prendre pour moi, celui-là. Aussi. Bah ouais. Invitation amoureuse. Votre autre va vous inviter. Sortie, fête, amusement. Peut-être est-ce vous qui allez l'inviter, hein. Vous pouvez également le faire. Mais là, voilà, il y a une invitation qui arrive de la personne qui fait chavirer votre cœur. De votre autre, hein. Bah oui, on dit l'autre, votre autre. Ah, les célibataires. Ça peut vous parler aussi, hein, bien évidemment, hein. Vous le savez, hein, vous êtes les bienvenus, tout le monde, hein, sur ma chaîne, sauf les grincheux. Euh, une invitation amoureuse, ouais, quelqu'un qui va vous inviter, hein, ça peut être un ami ou une relation, un crush, maintenant on dit crush, ouais, restons modernes, j'essaye de rester moderne, malgré mon grand âge qui arrive dans pas longtemps, voilà, 50 ans, aïe aïe aïe, bref. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Alors, quelle que soit votre situation, célib, c'est compliqué, triangulaire, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez retrouver un équilibre. Si vous étiez en rupture de communication, prise de distance, qu'elle soit géographique ou émotionnelle, vous allez retrouver une fluidité.
Je perçois même que pour certains, même si vous pensiez que cette fluidité était partie, parce que le temps aidant, le temps faisant, la colère aussi, mauvaise conseillère, mais ouais, si elle est gardée trop longtemps, bien évidemment. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, vous savez, cette petite lueur dans le regard de l'autre, eh bien, cette lueur, elle est toujours là. Et si ça fait un petit moment que vous n'avez pas revu l'autre, votre autre, il y a une invitation, vous allez vite comprendre que c'est pas parti. Les célibataires, ça va être super, vous allez bien matcher avec cette personne, hein. Clairement. Ah, il y a trop de cartes là. Non, non. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, je continue avec mon oracle. Ah, solitude. Alors, on sort d'une période de solitude ici. Les célibataires, sortez. Ouais, sortez de votre solitude. Peut-être que vous vous l'imposez. Alors, il y a peut-être besoin d'en avoir une. Peut-être le repli sur soi pour méditer, réfléchir. Mais ça invite à se laisser porter, à accepter les invitations aussi. Parce que ça peut être aussi une invitation de l'entourage. Des fois, on est invité puis on n'a pas envie de sortir parce qu'on a la flemme, parce que c'est pas le moment. Bon, là, enfin, en tout cas, en France, on est voilà, encore dans des températures estivales qui donnent envie de prolonger l'été. Enfin, même si on est en automne. Et après, parfois, quand on rentre dans l'hiver, c'est un peu... bah non, là, acceptez les invitations, saisissez les opportunités. Pour les autres, si vous avez été mis, je sais pas pourquoi, j'ai ce mot mis au rebut, c'est pas super joli, mais allez, je t'ai mis dans un coin, je t'ai ignoré, je t'ai pas parlé, je t'ai ghosté, c'est pas très très beau. Donc la grosse période de solitude, grosse période de remise en question, grosse période de tristesse, de frustration, de déception et de colère. Là, certains, si vous connaissez un petit peu les étapes d'un deuil, là on va parler d'un deuil amoureux, les étapes du deuil, là vous êtes passé par la phase colère. C'est à mon sens, avec celle de la tristesse, c'est les deux plus complexes, surtout celle de la colère. Elle est terrible parce qu'on rumine, on se rend malade. Bon, la tristesse aussi, ceci dit. Donc là, voilà, je perçois phase de colère, là vous êtes dans les étapes du deuil amoureux. Euh, ouais, c'est compliqué. Et là, paf, invitation. L'autre revient, comme une fleur, voyez. Ça se dit la fleur au fusil, c'est un peu ça. Je sais pas ce qu'elle veut dire exactement, cette expression. Revenir la fleur au fusil. Ouais, oh là. Alors, le masculin, soit c'est un homme, mais on va pas être dans les notions de genre, dans les guidances générales. C'est une énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet, ça vous appartient, c'est en fonction de vous. Mais là, c'est plus une énergie yang. Donc on passe à l'action, hein. Alors, il y a des doutes. Bah oui, on se pose des questions. Parce que si l'autre a été capable de réagir, de mal agir, forcément, on va pas lui on va pas, voilà, il faut que la confiance puisse être regagnée. Bonheur, joie et félicité, ici, ça vous invite à profiter de l'instant. C'est être heureuse, heureux. Voilà, il y a une opportunité de revoir la personne, profiter de cet instant qui va certainement ouvrir sur quelque chose. Mais je perçois que c'est pas acquis ici pour une partie d'entre vous. Vous allez être plein de gratitude, vous avez certainement fait vos vœux à l'univers, à vos guides, peu importe comment vous le manifestez, mais vous allez vous réjouir, ça va vous faire du bien, ça va apaiser votre cœur. Mais ça n'empêche pas d'avoir des doutes, bien évidemment. Donc là, on passe à l'action. Les célibataires, bah forcément, là, on vous dit, profite de cette rencontre sans faire de plans sur la comète. Parce qu'en se faisant des plans sur la comète, ça vient ouvrir la porte des doutes, des peurs, des incertitudes. Ah ben oui, est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Non, on profite. On y va tranquillement. Sans trop se projeter, sans trop... On ne peut pas le savoir, ça.
Je sais pas si c'est plus féminin que masculin. Je pense que c'est plus féminin. Dès qu'on rencontre quelqu'un, un homme, on aurait tendance à s'imaginer déjà avec le chien, les gosses, la maison. Bon, après, à passer un certain âge, non, il n'y a plus de gosses. Peut-être un chien. Mais voyez l'idée. Et puis le mec, lui, il va plus être sur un plan d'attraction sexuelle. Alors là, je vais me faire taper dessus par mes auditeurs hommes. Non, mais pas tous, hein, c'est pas une généralité, mais voilà, on est bien d'accord que les hommes et les femmes, on fonctionne pas tout à fait pareil. Bien sûr, je disais la dernière fois, hein, les hommes sont des chasseurs, et puis j'ai un de mes abonnés qui m'a dit, mais moi j'en suis pas un, et je dis, ben oui, évidemment, et merci évidemment que vous l'êtes pas tous, mais allez, sans faire de généralité, on pourrait se dire que l'homme est moins, je sais pas, un mec qui rencontre une femme, peut-être qu'il va moins être dans l'idée, allez, on emménage, et là, ça va peut-être plus parler à cette... Allez, on va laisser homme ou femme de côté, parce que là, je suis en train de sortir les rames, je ne sais pas si vous voyez, donc le retirer. Non, si toutefois vous êtes une personne qui aurait tendance, dès le premier rendez-vous, à vous imaginer avec voilà, tout l'attirail de la vie parfaite, de couple, non, enfin, prenez le temps. Voilà, mettez ça dans un petit coin de votre tête, profitez de l'instant présent. C'est surtout ça que je voulais dire. Allez, j'arrête de ramer, hein. Je me suis tiré une balle dans le pied toute seule, hein. De toute façon, je suis toute seule derrière mon écran, donc moi je fasse des lives. Ah ouais, tiens, je vais faire des lives. Depuis le temps que je le dis. Alors, oh là là, et dites-moi, regardez-moi ça. Ah, l'amour passionnel. C'est peut-être l'autre qui va commencer à se faire des plans sur la comète. C'est possible, hein. Là, on me parle de grand amour, hein, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes, hein. C'est l'effet waouh. Ouais. Euh, Là, les célibes, la rencontre, elle va vous chambouler, elle va vous emmener certainement plus loin. D'où peut-être l'anticipation de... Donc, j'entends, attention, enfin attention, non. On y va mollo. J'entends amour passionnel, j'entends passion. J'entends des raisons. C'est beau là, des raisons. Mais voilà. Bon. On essaye de temporiser un petit peu le démon à l'intérieur de nous qui a envie de tout péter, de brûler les étapes. Non, non. Votre petit démon mignon qui a envie de tout péter, tout brûler les étapes, vous lui dites de se calmer un petit peu. Voilà, de profiter. Hein, de profiter de l'instant. Il est beau ce tirage. Moi, ils sont tous beaux, les tirages chez lui. J'essaye toujours de voir le verre à moitié plein. Et c'est vrai que je parle souvent de retour, parce que quand la carte, elle sort, je l'évoque. Mais à un moment donné, c'est aussi vous dire que vous pouvez être... vous lâcher et aller sur autre chose. Et ne pas attendre. Parce que je parle toujours aux célibataires également dans mes tirages. Même si à un moment, quand il y a des cartes qui sont plus orientées couple ou triangulaires, mais vous pouvez aussi à un moment vous dire que j'arrête avec cette personne et je vais voir ailleurs. Et là, les célibataires, ça vous invite à aller voir ailleurs, hein, clairement. Hein. Si vous avez quelqu'un dans la tête que vous attendez, vous voyez que ça ne se manifeste pas, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne, hein, tout simplement, que c'est pas le bon moment. Et ça ne vous empêche pas de vivre, parce que si vous vous autorisez à, il y a quand même de l'amour passionnel. Hein. Et regardez, j'ai le succès total. Hein. Donc là, on a quand même des énergies de dingue. Voilà. Allez, je vais changer d'orage, je vais prendre le titanium. Oh, mais c'est pour moi ce tirage. J'aimerais bien. Bah ouais. Ouais, j'aimerais bien. Hein. Alors. Oh, la montagne. Il y a des obstacles. Les célibataires, on se fait peut-être une montagne avec nos doutes et peurs. Peut-être que ça vous semble insurmontable de démarrer à nouveau une relation. Ça peut être aussi fatigant de se dire oh, faut que je reconstruise. À chaque fois qu'on s'engage dans quelque chose, voyez, de recommencer toutes ces étapes, la rencontre, et puis le ceci, puis on peut aussi penser à ces échecs du passé, de se dire bon bah voilà, à chaque fois je démarre et puis il faut tout recommencer. Hein, un truc comme ça. Et là peut-être que ça bloque pour certaines ou certains. Pour les autres, oui, il y a des obstacles. Alors si vous êtes en triangulaire, bien évidemment,
même s'il y a de l'amour passionnel, l'obstacle, c'est la femme de votre hôte, c'est le mari de votre hôte, c'est peut-être votre situation à vous, les enfants, tout ce qui empêche, tout ce qui empêche ouais, c'est tout ce qui empêche. On m'a demandé une fois, en commentaire, pourquoi on parlait toujours de la maîtresse, de l'amant et jamais de la femme. C'était une très bonne question, très cohérente, très pertinente, pardon. Bah, pourquoi pas la femme? Parce que si vous êtes la femme qui m'écoutez, enfin, ou soit vous êtes la femme ou le mari qui a été... auquel cas vous le savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, soit vous êtes encore et vous... C'est compliqué le positionnement en fait. Pour vous dire que ça peut aussi... Vous pouvez être l'homme ou la femme trompé, bien évidemment. Mais quand j'évoque les triangulaires, c'est plus les triangulaires où l'autre ne le sait pas. C'est pas top, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement. Donc, cette énergie ne le sait pas qu'elle est... il y a peut-être des doutes. Après, si elle le sait, ça fausse encore. C'est compliqué. Mais si ce positionnement vous parle, vous êtes celle ou celui qui est trompé, vous inversez également en fait. Hein. Après, je ne peux pas aller sur tous les terrains, surtout sur une guidance générale. Il faut bien un moment que je suive un fil, sinon je m'y perds et je vous perds en même temps. Des fois, on m'a dit dans le passé que je partais dans toutes les directions. Bah oui, mais toutes les directions, c'est pour parler à un maximum d'entre vous par rapport à une... Donc c'est compliqué. Bref, je me recentre là. Obstacle, donc les célibataires, tout recommencer, peut-être que ça vous bloque. Les triangulaires, évidemment, il y a des obstacles. Voilà, vous les connaissez. Et pour les couples, oui, il y a des obstacles, parce que malgré l'amour passionnel, les émotions puissantes, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a eu des comportements pas super de la part de votre hôte, il y a peut-être eu de la trahison, des promesses non tenues, du ghosting, du on-off, du silence radio, bref, tous ces trucs qui nous font mal et qui viennent, au fur et à mesure, malgré les sentiments, entacher la relation. Jusqu'à un moment où il y a un point de rupture, où il y en a un des deux qui dit « écoute, là, j'en peux plus, je t'aime, mais j'en peux plus, quoi. Stop ». Et c'est ça que je perçois pour certains, c'est qu'à un moment, on se pose la question de l'intérêt de continuer, parce qu'on a tout pour être heureux au niveau des émotions, mais derrière, il y a trop d'énergie négative. Bon, passion, après la pluie, le beau temps. Mais c'est peut-être aussi, après la tempête, le cyclone, le tsunami, là, on est dans des zones tropicales. Hein. Vous vous êtes pris une... Il y a un nom particulier. Mes abonnés des dom-tom, là, on se prend une drache, non, c'est pas ça. Vous savez, quand ça tombe d'un coup, vous prenez... Ah, il y a un nom, j'ai oublié. Vous êtes tranquillement là, et puis d'un seul coup, paf, c'est un seau d'eau qui vous tombe dessus. Non, on m'a dit oh, je sais pas, c'est pas grave. Bon, vous avez compris, donc c'est quand même, voilà, c'est pas ou les giboulées de Mars en métropole où tout va bien et d'un seul coup vous prenez, ouais. Ah, regardez la lune. Là, avec le nouveau cycle lunaire, parce qu'elle est magnifique cette lune là. Ce matin encore, quand je me suis levée tôt, je voyais cette lune alors que le soleil était levé. Et hier soir, elle brillait de mille feux, elle était magnifique, elle est puissante. Elle est plus grosse que d'habitude, en tout cas moi je la vois un peu plus grosse. Elle est bien visible là, puisqu'on a un temps assez clément. Et peut-être que cette pleine lune là, elle influence directement. Ah regardez, cavalier, je viens de le voir, je vous le montre. Il n'est pas sorti tout à fait, mais on le voit quand même. Le dos de deck, comme on dit. Bah, il y a le cavalier en dos de deck. Ah. Et peut-être que ça va arriver plus rapidement que vous ne le
pensez avec cette pleine lune, si vous avez fait vos vœux à la lune. Et là, on va vers quelque chose de plus construit, hein, la maison, voyez. Alors, c'est peut-être une invitation, peut-être que votre hôte va vous inviter chez lui ou chez elle. Hein. Pour les célibataires, ça invite à la construction. Et pour les autres aussi. Hein. Et on me parle de la croix. La croix, c'est vœu exaucé. C'est la carte... ça peut être la carte du renoncement, mais pas là. C'est peut-être renoncer aux obstacles. Bon, les triangulaires, à un moment, effectivement, il faudra renoncer à quelque chose. Donc, ça, c'est sous-jacent, c'est présent. On sait très bien qu'à un moment, il va falloir trancher. Pas facile. À un moment, pour certaines personnes, il va falloir faire un choix. Rester ou quitter. C'est cornélien, mais il va falloir le faire. Si vous ne le faites pas, ou si l'autre ne le fait pas, à un moment donné, on reste dans une espèce d'énergie, c'est comme une espèce d'étang un peu marécageux où ça ne bouge pas. Bon, pas une super belle image, mais c'est ce qui me vient. Vous allez écrire un nouveau chapitre. Ce tirage vous invite à écrire un nouveau chapitre avec ou sans cette personne. Ça vous appartient. Mais en tout cas, vous n'allez pas faire... Il va falloir vraiment faire une croix sur les croyances limitantes, sur les comportements limitants, sur ce qui vous encombre. C'est un nouveau départ avec la personne de votre vie. Les célibataires, vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est ça que ça raconte. Hein. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. C'est vous qui allez l'écrire avec votre autre, enfin, ce futur autre. C'est un chapitre que vous n'avez jamais écrit. Et là, j'entends qu'il est utile de l'écrire un peu différemment de vos anciennes relations. Peut-être moins aller dans cette espèce d'anticipation qui stresse, de est-ce que, voilà, comment... Non, écrivez-le, allez, chapitre par chapitre, en fait, page après page. Prenez le temps de l'écrire, ce livre. N'allez pas directement à la fin de ce livre. Non, il y a plein de choses à écrire avant, et ça se fera... c'est à l'instant T à chaque fois, vous voyez. Allez, l'astro-crush, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, il y a de la timidité. Bon, les célibataires, soit vous, soit l'autre, il y a un peu de timidité, de pudeur, mais c'est super mignon parce que c'est normal. Il y a de l'émotion, du coup. Les retours amoureux, là, oui, on est un peu timide quand même, parce qu'il s'est certainement passé des choses un peu complexes, donc forcément... votre autre a peut-être du mal à exprimer les choses. Si votre autre a pas super bien agi, on sent que c'est pas... Regardez-moi ça. On sent que là, voilà, c'est timide. Va peut-être falloir l'aider un peu parce qu'il va patauger, elle va patauger dans la semoule. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Donc, va falloir un peu aller chercher l'info. Histoire possible, oui. On dit oui. Donc, les célibes, c'est oui. Possible, vous le... Je bloque avec ma carte. Histoire possible, oui, donc possible, c'est à vous de l'écrire avec l'autre, mais c'est oui. Les autres, c'est oui également. Bon, ça n'exclut pas les obstacles, bien évidemment. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, hein, ça se saurait, même si mes cartes sont roses et girly au possible. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Non, ça n'existe pas. Attirance par le physique, ça c'est quand même pas mal, parce que c'est un peu aussi... voilà quoi, hein, pas non plus. Hein. Et oui, nous ne sommes pas chez les bisounours, hein, c'est pareil. Nous sommes des hommes et des femmes avec des besoins. Et on me dit, le futur. Donc ouais, là on va pouvoir se projeter. On va pouvoir s'autoriser à le faire. Sans se mettre la pression, c'est ça que je voulais vous dire. Ne vous mettez pas la pression. Ça sert à rien. Parce que si vous vous la mettez, l'autre le ressent. Et après, vous avez un fuis-moi, je te suis. Ou une peur de l'engagement. Elle n'est pas sortie par hasard. Donc là, ça vient réveiller chez l'autre les peurs. Mais c'est très inconscient. Donc non. Voilà. Soyez... Alors, je vous partage un truc. Ouais, je vous partage un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand je l'ai partagé, ça m'est venu hier soir, j'étais avec une amie. Ça m'est venu comme ça, je vous partage.
Écoutez ce truc-là. Imaginez votre autre, vous le mettez sur un piédestal. Donc votre autre, il est au-dessus de vous. Quand je dis au-dessus de vous, dans vos pensées, dans la considération que vous avez cette personne. Imaginez, voilà, vous le voyez plus grand que vous. Il prend plus de place. Imaginez que si vous êtes dans cet état, quel est le message que vous allez lui envoyer? Et vous allez faire l'exercice en imaginant que votre autre a la taille d'un Playmobil. Un petit truc comme ça, vous le posez par terre. Et là, imaginez que votre autre est un Playmobil. Et pareil, vous vous dites, tiens, quel message je lui écrirais? Et vous allez voir, mais vraiment faites-le, hein, que la charge émotionnelle entre le message que vous allez envoyer si l'autre vous le percevez immense, par rapport à la perception que vous allez avoir, c'est un Playmobil, je suis persuadée que la teneur ne sera pas la même. Je vous partage ça. Parce que moi, j'ai décidé de faire la même chose avec le mien. Je pense qu'il ne va pas comprendre, parce que je vais le transformer en Playmobil, ce con. Un petit truc tout petit en plastique, là. On pourrait même shooter dedans. Ça fait mal quand on marche dessus. Non, mais voyez, alors ce que je vous propose, là, comme exercice, on pourrait appeler ça un exercice de programmation neurolinguistique, mais c'est hyper efficace. Moi, je vous invite à le faire. Vous verrez. Et je veux bien des commentaires pour celles et ceux qui veulent jouer le jeu. Hein. N'allez pas me dire oh, ton truc là c'est débile. Non, c'est pas débile, c'est plutôt efficace. Après, vous prenez ou pas. Bref, donc, timidité, peur de l'engagement. Ok, on a compris. Je vais prendre. Je vais prendre mon autre. Bah oui, il est question de votre autre. Je vais prendre l'oracle, mon autre. Changement, transformation. Voyez, donc transformation s'annonce, elle peut être personnelle et intérieure, comme concerner l'évolution de la relation. Mais, pardon, excusez-moi, je parle trop vite. Mais ça... et du coup, je pense que le fait d'évoluer personnellement aussi transforme la relation. Puisque l'autre perçoit que vous avez changé. Donc, qui dit changement à votre niveau, dit changement à son niveau, à lui ou à elle. J'ai la carte du libertinage qui vient de sortir. Alors, si ça vous parle, vous prenez. Sans aller jusque-là, j'entends, je prends du recul. Par rapport à... Non, libertinage, elle est forte si ça vous parle pas, si c'est pas comment dire, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Si ça vous parle, c'est ok. Mais je vais l'adoucir un peu, cette carte. C'est un moment montrer à l'autre que vous n'êtes pas acquise ou acquis. Sans dire que vous allez aller à droite ailleurs, à droite à gauche, c'est pas ça, mais un peu don Juan, vous voyez, ok, bon, montrer à l'autre que si il ou elle a envie d'être avec vous, va falloir qu'il ou elle vous séduise, hein, voilà, c'est peut-être aussi montrer que vous aussi vous pouvez séduire et que vous êtes quelqu'un qui attire les hommes ou les femmes, et voilà quoi. C'est pas de la stratégie, hein, mais c'est à un moment donné, si vous sentez que votre autre, j'allais dire un truc pas terrible, mais je le dirai pas, parce que après, je me fais pas censurer, jamais, mais j'ai peur que YouTube bloque un peu la mise en ligne de ma vidéo. Si votre autre a vraiment fait un truc super nul, qui rejoint la montagne, c'est dur, oh, bah attends, moi aussi, hein, ouais, ok, toi tu te la pètes parce que gna gna gna, bah moi aussi, hein, Et là, paf Playmobil, je vous dis. Votre autre est un Playmobil. Manque de confiance et lien d'âme. Ou un lien qui va durer. Vous le garderez jusqu'à la fin, ce lien. En couple ou non, hein, c'est un lien inaltérable. Il y a un manque de confiance. Alors peut-être que vous avez moins confiance en l'autre. C'est aussi venir distiller chez lui ou chez elle un petit doute, parce que peut-être que votre autre, il a trop confiance, elle a trop confiance, mais qu'à un moment donné, c'est plus l'ego qui parle, et vous avez juste envie de lui dire, attends, descends de ton piédestal, parce que mon coco, ma cocotte, parce qu'il faut pas... Parce que t'es pas non plus... comment dire? Ouais, c'est pas... Vous voyez, votre autre pourrait, voilà, vous accuser de certaines choses, sauf que votre autre, c'est pas non plus un enfant de cœur.
dans ses attitudes, dans ses comportements, dans sa manière d'agir. Le ghosting, le silence radio, ça manque un petit peu de franchise, vous voyez, parfois. Et là, c'est s'autoriser à dire, bon, t'es bien gentil, mais à un moment donné, je pourrais aussi te laisser au bord de la route parce que pas perdre mon temps avec une nana ou un mec comme toi. Je suis remontée aujourd'hui. Mais non, je suis jamais remontée. Tiens, on va prendre le Mademoiselle G. Le choix, le libre arbitre. Ah, vous avez toujours le choix. Il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix à faire. C'est la carte qui vous dit que vous ne pouvez pas vous laisser porter à 100%. C'est qu'à un moment, il va falloir décider. La carte de la superficialité. Là, pour les nouvelles rencontres, c'est qu'à un moment, on fait le choix. Alors, ça va commencer par quelque chose de léger, de superficiel, c'est probable. Après, il va falloir faire le choix, peut-être de laisser ses masques de côté ou d'aller dans une... À un moment, il va falloir savoir où on va. Ou peut-être dire à l'autre, écoute, t'es bien gentil, c'est ça aussi que j'entends, t'es bien gentil, mais à un moment donné, ça fait tant de temps que ça dure, je ne sais pas comment me positionner avec toi. Donc moi, j'aimerais bien savoir dans quelle direction on va, sans se projeter avec la baraque, les gamins, le chien, et bref, tout ça, mais juste dire à l'autre, écoute, maintenant tu prends position aussi, parce que ton mode de fonctionnement, je fais un pas en avant, deux en arrière, à un moment donné, c'est aussi dire à l'autre que si il ou elle ne réagit pas, c'est à un moment vous allez arrêter tout simplement. Hein. C'est pousser l'autre dans ses retranchements à un moment donné. C'est pas mettre un ultimatum, c'est pire que ça, parce que l'ultimatum, génère de l'attente, de la pression. C'est juste dire à l'autre, attends, à un moment donné, moi, je vais arrêter avec toi. Et ça se fera très naturellement, ça se fera sans regret. Et là, je peux vous dire que ça sort la personne de sa zone de confort qui pensait que tout était acquis. Parce que si à chaque fois elle revient, vous acceptez, parce que c'est pas évident de dire non. Mais à un moment, de montrer, ouais, mais attends, à un moment... je sais pas, moi, une fois, je crois qu'il y a un de mes ex, il m'avait fait un truc comme ça, et là, je me suis dit, ah ouais, mais il rigole pas, le mec. Il rigole pas du tout. Et là, j'ai trop crié au loup, en fait. Et à force, bah, c'est fini. Il y a plus, on n'a plus de, il y a plus d'ouverture. Au moment, c'est. Après, on est au pied du mur. Hein. C'est vraiment ça que je perçois. Et j'ai la construction à nouveau. Donc j'ai la carte de la maison. Donc vous allez construire quelque chose. Brique après brique. Ouais. Brique après brique. On inaugure la première brique. Parce qu'on décide d'aller... Ouais, c'est mignon là, j'entends... Vous savez, on inaugure... Ça se faisait, ça, un moment, je sais pas, le maire d'un village qui inaugurait la première brique d'un lieu, je sais pas, ça pouvait être une école ou autre chose. Parce qu'on célèbre ça, on se dit... Là, on se dit, tiens, allez, on tente quelque chose ensemble, on se dit, on y va. Et c'est raccord. Mais ça ne veut pas dire que les briques d'après vont être facilement posées. Mais au moins, d'un commun accord, on décide à deux d'inaugurer cette première brique. Et advienne que pourra. Allez, je vais prendre le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron, le big boss? Oh là là, la grâce qui a sauté. Vous êtes protégé, c'est une relation protégée. Malgré les difficultés, elle est protégée, cette relation. Il n'y a pas de hasard. Si vous aviez encore des doutes, eh bien non, il n'y a pas de hasard. Alors, regardez, stérilité, méchanceté, fatalité. Pour certaines ou certains, il va falloir mettre un terme. Si cette personne, si votre autre est quelqu'un de méchant, s'il y a des énergies tierces, mais véritablement néfastes, ça va être pour une minorité. Mais là, cette carte, je ne l'aime pas. Sachez que cette énergie, elle est négative. Cette énergie, elle entraîne une stérilité dans votre relation.
Ça va pas pousser. Vous aurez beau vous démener, vous allez perdre de l'énergie, ça ne fonctionnera pas. Ça peut être avec votre autre, un autre, du coup ça devient un autre, ou des gens autour de vous. La fatalité, va falloir couper court avec certaines personnes, avec certaines énergies. Pour certains, si vous avez tant... Je rappelle, on a eu la colère en début de tirage. Si certains, votre propre colère prend le dessus et vous en devenez méchant parce que vous ne vous sentez pas respecté, et c'est normal d'un moment, sachez que votre comportement vous porte préjudice. Si c'est votre autre, pareil, ça lui porte préjudice. Donc il va falloir rompre avec quelque chose ou bien faire comprendre à l'autre qu'il va falloir que ça cesse en fait. Que cette énergie-là, elle a plus sa place dans la relation. Donc c'est pas forcément rompre avec quelqu'un, ça peut être rompre avec une énergie, un comportement, une croyance, une émotion. Voyez, c'est ça. Si vous êtes chez vous en train de ruminer, vous êtes en colère, c'est contre-productif. Et avant de revoir l'autre, c'est je gère ma colère. Et une fois qu'elle sera digérée, intégrée, je pourrai la revoir. Ça sera plus posé. Mais pour le moment, c'est stérile. Donc, tant que j'ai pas rompu avec ça, c'est peine perdue. Ça n'ira pas dans le bon sens. Allez, je vais reprendre encore une petite dernière du Béline avant de vous libérer. Libérer, délivrer. Je chante très mal. En plus, elle est pourrie cette chanson. Je pense aux parents qui l'ont subie. Campagne santé, ouais. Attention à pas se mettre la rate au courbouillon émotionnellement. Hein, ça, c'est pour les énergies négatives. Voyez, si ça vous parle. C'est important que là, le Béline est en train de nous recadrer tout ça. Ouais, oh, super. Les ennemis, là, on n'est pas dans des belles énergies, effectivement. Merci Béline, mais bon. C'est qu'il y a un message à prendre. Oh, magnifique. Cette relation, elle est écrite, la clé de la destinée. Donc là, à partir du moment où vous aurez cette capacité à vous éloigner, à prendre du recul par rapport à une partie de vous, on dit souvent qu'on est notre propre ennemi. Vous savez, cette partie où on aurait tendance à dire « Tiens, je me bats contre moi-même ». Bah déjà, il faut arrêter de se battre contre soi-même parce qu'il y aura un gagnant, un perdant, sauf que ça vous concerne vous, donc c'est un peu embêtant. Donc l'apaiser cette partie, couper avec elle, mais sans la... Bon ça, je ne vais pas rentrer sur le terrain de travail que j'aime accomplir en développement perso, mais bon, prendre conscience qu'il y a quelque chose, une énergie qui ne va pas, il va falloir rompre avec. Il va falloir... et si c'est l'entourage, c'est pareil, vraiment prendre connaissance de ces énergies tierces pour mieux s'en détacher, parce que derrière, vous avez la clé de la destinée, et c'est une super belle carte qui ouvre une porte, qui ouvre un chemin quand même, et c'est pas n'importe quel chemin, parce qu'on est quand même sur de l'amour passionnel. Donc là, ça dépend aussi de vous, et ouais. Oui, ça dépend aussi de vous, voyez, donc... savoir reconnaître là où ça va pas, et se permettre d'avancer, d'évoluer, d'être la meilleure version de soi-même, hein, et de tendre vers ça, même si parfois on aurait aussi tendance à laisser notre partie sombre reprendre le dessus, c'est normal, elle est là. Mais voilà ce que ça raconte en tout cas. Moi j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vais continuer avec mes petits oracles de fin de guidance. Non, je suis en train de mater un pigeon en face. Pardon. Il y a un pigeon en face qui, je sais pas, l'impression qu'il joue à cache-cache. Non, non, mais... Wow. Ah, je me fatigue. Ouais, bon, il y a des pigeons. Ils sont mignons parce qu'ils sont en couple. Et en fait, je les observe depuis pas mal de mois. Et j'en apprends vraiment sur les pigeons. C'est fabuleux d'observer des pigeons entre eux, dans leur comportement, quand ça roucoule. C'est assez fabuleux, hein. Bon, enfin, fabuleux, je sais pas, j'ai pas effacé ma vie non plus, mais bref, ça me fait marrer. Donc, la carte, une question, une réponse, on vous dit attendez. Allez, l'oracle des 10 secrets, il est là, je l'attrape. Après, un pigeon, ça n'a pas non plus... Voilà, quoi, ça reste un pigeon, hein, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il fait Il se secoue dans tous les sens. Allez, l'oracle des 10 secrets.
Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Je reconnais ma valeur. Alors là, ouais, clairement, hein, on ne se minimise pas parce que l'autre se comporte mal. On dit oui à l'univers. Ah oui, dites oui à l'univers, ayez confiance. Laissez faire. Portez une intention sur quelque chose, manifestez quelque chose et laissez faire. On appelle une espèce de lâcher prise. J'ai mis en place les choses pour avoir ça et on accueille. Et si ça ne vient pas, c'est que c'est pas le bon moment, que c'est pas pour nous, et on peut accueillir autre chose. Hein. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vous avez 3 heures, je ramasse les copies. Et allez, une petite dernière, je suis la paix, je suis la joie. Vibrez la joie. Et la paix, parce que la colère, c'est pas une émotion agréable. Quand on est en colère, on n'est ni en paix ni en joie. Voyez, donc libérez cette colère pour retrouver la paix et la joie. Ah, mon petit oracle des anges, vœu de nos anges, une petite dernière, tiens. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Voilà pour cette petite carte. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. C'est toujours autant le bazar. Je suis incapable de trier mes cartes. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, je suis ravie de votre présence, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.